Voilà, je me mobilise pour ma petite fille qui est violée et torturée depuis plus de 2 ans et demi dans la ZE, la protection de l'enfance. Puis aujourd'hui, elle a 13 ans, ma fille que j'ai pas vue depuis un an. Là, ni appel, ni vue, 1 an et demi. Mais je m'imaginais pas un réseau comme ça. Et en fin de compte, derrière vous, ils font des rapports, ils vous examinent C'est pour voir vos exactement ça. faiblesses. De toute façon, le but, c'est de placer les enfants. D'accord? Donc, c'est leur objectif. Pourquoi? Parce que ça leur amène du travail, au-delà de gagner beaucoup d'argent, ça assure un salaire en plus. Moi, ça fait 1 an et demi que je ne vois plus Lydia. Après qu'elle m'a avoué, après une visite médiatisée, il y avait un éducateur qui rentrait dans les chambres des gosses, des gamines, pendant qu'elles prenaient leur douche aussi. Voilà, j'ai fait un signalement aux gendarmes de Pézenas parce que j'apprends par d'autres gamins qui rentrent dans les douches des gamines que des trucs de fou, quoi. Ben, j'espère qu'il a été suspendu, ce gars-là, en fait. Parce Bah que, maintenant, il est directeur. hein? Il est Hein? directeur maintenant. Ah, ben, enfin, donne son nom! Donne son nom! Oui, S'il te plaît! Dylan Berniot. Dylan Berniot, voilà. Parce que moi, j'ai enquêté sur ces gens. Quand ils m'ont pris ma fille, pendant 7 mois, je ne l'ai pas vue. Donc, je me suis interrogée sur ces personnages. La bombe, je l'ai, quoi. C'est une juge d'affaires familiales qui dit que ma fille est violée, quoi. Elle m'enlève la garde, mais ma fille est violée et elle veut se tuer. Je dis, ça, c'est une bombe. Une juge d'affaires familiales qui donne ça, elle a quand même un retour de conscience, un retour d'âme. Parce que c'est tellement énorme. Donc, après, j'ai fait une mise en demeure à Kléber Miskina, le président du département, en lui D'accord? demandant que ma fille voit un médecin, etc. Parce que ma fille, quand même, quand j'étais en visite médiatisée, elle me chiale en pleurant, comme quoi elle fait des choses graves et qu'elle est violée. Et tu trouves des traces de fouet dans le dos. Non, elles étaient à côté quand elle a parlé, ma fille. Et ils en ont pas tenu compte. Non, j'ai hurlé. Je leur dis, mais comment vous faites? Elle restait de marbre. Elle savait que ma fille était violée. Elle le savait. Ma fille, je la voyais tous les 15 jours, 45 minutes. Elle était complètement shootée, complètement droguée. Il retourne la situation. C'est moi, c'est toi, c'est à cause de toi. C'est un truc de malade, il faut le vivre. Et ce jour-là, je l'ai enregistré et je lui dis, mais vous vous rendez compte, ma fille a vu des choses graves? Il me dit oui. Oui, je sais. Après, j'ai enregistré le défenseur de l'héros parce que je faisais des lives et les gens, ils commençaient à se poser des questions. Il m'a appelé et il a dit lui-même que c'est très, très grave alors que je savais qu'il faisait partie du réseau avec le Kléber et compagnie. C'est-à-dire qu'en fait, il a des conflits d'intérêts. Il est conseiller municipal de la ville de Poland comme le maire. Alors, il me dit, oui, oui, c'est très, très grave, on va vous aider. Il m'a dit, oui, oui, vous allez voir ce qu'on va leur faire. Je sais très bien qu'il est avec eux. Le rouleau compresseur, ils l'ont mis sur moi. C'est-à-dire qu'après, c'était du chantage. Ça a été la police municipale avec les appels de phare, les gendarmes qui viennent sans arrêt taper à ma porte, les menaces de prendre mon fils. Tout ça pour me faire taire. Ceux qui ont la juge des enfants, Camille Camborde, qui exerce toujours, j'ai découvert que madame était la nièce de Claude David, ancien gourou psychanalyste. Enfin, j'aurais aimé qu'on me dise dénonciation calomnieuse. Ça n'a pas été le cas quand je me suis fait arrêter. Elle a porté plainte quand j'ai balancé quand même ça. Madame a balancé que je l'aurais menacée. Ils m'ont expliqué que ça pouvait être normal. On pouvait être juge d'enfant tout en ayant un oncle gourou, pédophile, très connu, qui a été très médiatisé. C'est qu'il y a du lourd hein, à Montpellier, hein, ceux qui ont Montpellier. En fait, c'est un clan de pédophiles qui a pris le pouvoir. Hein. Voilà, Claude David, c'est lui. Voilà, hop. Là, c'est la dépêche, il passe en biti libre. Le gourou, voilà. 4 mois ferme, putain, c'est pas beaucoup. Contre le psy du château. Donc, il avait le château des gens avec la secte Jean de Bernard. Jean de Bernard, où vous retrouvez beaucoup de gens de l'ASE. Hein. Quand vous êtes une maman, votre enfant est violé, vous ne pouvez pas l'avoir, eh ben vous enquêtez sur ces gens. Vous vous dites, c'est quoi ça? Donc tu découvres une espèce de réseau criminel. C'est-à-dire, c'est inversé. Des Jean-Pierre Rosenberg, affaire chorale, qui ne devrait pas entrer en contact avec des enfants. Il est en compagnie de Michel Sauré, protection de l'enfance de Montpellier, à l'hôpital La Péronie. L'hôpital La Péronie faisant partie du cercle Mozart franc-maçon, en train de parler et de dire comment ils vont faire avec les enfants. Je veux dire, à un moment donné, les gens, c'est grave. Qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Ça sera un témoignage complémentaire
qui va décider d'autres mamans dans ton secteur qui sont aussi victimes, qui raconteront la même chose. Et c'est à force de dire ces choses-là que les gens vont comprendre. Voilà, c'est tout.